vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et les coulisses un petit peu de mes chaînes ASMR sur 15 jours. Je fais ce genre de vidéo depuis 4-5 ans, actuellement toutes les 2 semaines. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites. N'hésitez pas à regarder ça et j'ai aussi une playlist de vlogs où elles sont toutes référencées. Là on est lundi matin tôt vers mi-février et aujourd'hui je suis en télétravail. Donc j'ai pu me lever un peu plus tard, c'est pour ça qu'il fait déjà jour. Et là je suis prête, donc j'allume le PC, j'ai mon téléphone à la main et on va pouvoir commencer cette journée de boulot. Je voulais vous raconter un truc. Je viens de retrouver ce joli carnet que j'avais acheté à Noz, mais il y a au moins 2 ans, que j'avais complètement oublié parce qu'il était caché sous un autre truc, enfin bref. Et en fait, je me dis, mais quel dommage de ne pas l'avoir utilisé. En fait, il y a des sources dedans. Et donc il est super mignon, vous voyez, il est déjà tout décoré avec des petites choses un peu à toutes les pages. Et en fait, il a à la fois des pages petits carreaux comme là, et des pages toutes blanches comme là, avec de temps en temps des pages, vous voyez, entières de décoration. Et en fait, je ne sais pas quoi en faire parce que ce côté vraiment avec les pages blanches, ça m'embêterait de rien mettre dessus. Mais en même temps, voilà, je me dis j'aurais peut-être dû le prendre comme carnet de lecture. Mais qu'est-ce que je mets dans les pages blanches? Et en même temps, ça aurait pas été pratique. Enfin, voilà. Donc n'hésitez pas à me partager si vous avez une idée de ce que je pourrais faire de ce carnet. Sinon, je me dis que peut-être que je l'utiliserai en journal intime, je sais pas. Mais je trouverais ça un peu dommage. Parce que je sais pas, enfin j'ai envie de faire un truc spécial. Mais en même temps, comme je vous dis, un carnet de lecture ou un bullet journal ou autre, pas sûr que ce soit pratique. Enfin voilà, n'hésitez pas à me raconter si vous avez des idées. Peut-être que ça m'aidera à trouver l'illumination. Quelque chose dont je vous avais déjà parlé, c'est le fait que j'avais relu, enfin que je m'étais remise à lire il y a quelques mois une fanfiction. Et après, j'ai arrêté. Et là, à nouveau, j'ai envie d'en lire plein. En fait, pour moi, les fanfictions, ça a un côté réconfortant un peu, dans le sens où ce sont des choses que je lisais énormément quand j'étais lycéenne et étudiante. Et donc voilà, je sais pas, j'ai à nouveau envie d'en lire. Et du coup, je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur les fanfictions que j'ai lues récemment. Un peu comme une vidéo avis de livre, mais du coup sur des fanfictions. Dites-moi si ça vous intéresse, sachant que moi, je lis des fanfictions Harry Potter et que je lis en couple, soit Draco Harry, soit Draco Hermione, quasi exclusivement, même si je pense me mettre un peu plus parce qu'à mon époque c'était pas un couple populaire, mais maintenant ça l'est, avec des fictions autour de Sirius Black et ou Remus Lupin. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Après, remarque, si vous me dites que ça vous intéresse pas, je vais probablement le faire quand même, mais bon, au moins j'aurai eu votre avis. Et n'hésitez pas à me partager le lien vers celle que vous auriez pu lire. Bon, on entend biscotte derrière, désolé, mais parce qu'en fait, moi j'étais une consommatrice de fanfiction.net, mais maintenant je suis sur AO3.
The Archive of Our Own, le titre. Bon, vous avez compris. Et à l'époque, je ne lisais quasiment que en français. Là où maintenant je lis aussi en anglais. Alors il y en a certaines qui sont traduites d'ailleurs. Donc ça, je ne manquerai pas de le préciser dans la vidéo où j'en parlerai. Mais voilà, si vous avez sur ce site-là ou ailleurs des super méga giga fanfictions à me dire, dites-le moi, sachant que je n'ai pas encore lu Manacled, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et que je compte le faire. C'est juste que comme je sais que en fait les fanfictions déjà ça me fait plus d'émotion qu'un livre normal parce que je suis beaucoup plus investie dans les personnages, et on m'a dit que c'était une fanfiction qui faisait pleurer vu que c'est un croisement entre Harry Potter et la Servante écarlate avec donc Hermione et Drago en persos principaux. On m'a dit que c'était très dur comme fanfic et très long. Elle fait la taille d'un vrai livre. J'ai pas la force mentale de m'y mettre maintenant. C'est le genre de truc, je pense que j'essaierai peut-être de le lire cet été quand je serai en vacances. Peut-être plus tard, je m'y mettrai un jour, mais voilà, on verra. Donc à part celle-là, si vous en avez à me conseiller, et ben n'hésitez pas. Bonjour à tous, on est mercredi et aujourd'hui je vais partir passer la journée au Mans pour me changer les idées. J'ai posé un jour de congé en fait et là ça va me faire du bien de faire autre chose que filmer, gérer des trucs à la maison et tout ça pour un jour de congé. Il est possible que je vous mette maintenant quelques petits bouts que j'ai filmés pour essayer de faire des TikTok parce que c'est un de mes objectifs. Lorsque je serai à la bibliothèque, je voudrais filmer des contenus pour promouvoir les bibliothèques en fait. Donc que ce soit la bibliothèque là-bas et aussi des trucs de livres que je prends, tout ça, enfin bref. Donc voilà, donc si vous avez un bout là, ce n'est pas surprenant. Nous voici donc à la médiathèque du Mans, qui est assez grande puisque je suis allée à la médiathèque principale qui s'appelle médiathèque Aragon. Si j'ai bien tout compris. Je suis passée dans différents rayons et j'ai donc regardé plein de livres différents. J'ai pris le maximum sur les 2 cartes que j'avais et en plus il y avait des livres que j'avais réservés qui étaient là. Trop bien. Par contre, certains des livres que j'aurais voulu garder dans ceux que j'avais déjà empruntés, je n'ai pas pu les garder. Bon bah c'est comme ça. Donc je les réserverai une prochaine fois. Et voilà, écoutez, c'est avec vraiment plein de livres, de magazines différents qu'il y a dans cette médiathèque là. Et c'est suffisamment grand pour qu'il y ait plein de choses, mais en même temps suffisamment petit entre guillemets comme ville pour qu'il y ait un peu toujours des choses qui me plaisent et à apprendre. Le seul problème pour moi c'est que comme j'habite pas à côté, quand je réserve, ben j'ai pas forcément la possibilité de venir récupérer en temps et en heure les choses. Donc des fois ça me passe entre les mains. Mais j'adore cette médiathèque. Il y a plein d'endroits pour se poser et lire et ça c'est trop cool. Et il y a même une partie au milieu où quand il fait beau on peut se mettre. Si on veut manger et tout ça, il y a des bancs. Donc c'est le top, je vous la recommande 1000 fois. Coucou, on est jeudi soir. Je suis mais HS. Un truc de fou. Là, enchaîner une journée comme ça loin de la maison, même si j'ai passé la majorité de la journée à lire, ça m'a mis KO. Vu que conduire beaucoup quand même, enfin beaucoup pour moi, plus le reste du boulot et tout ça machin, c'est pas mal. Donc bah écoutez, voilà, c'est
journée, mais ça m'a fait un bien fou de partir un peu de la maison, de voir un peu autre chose, de prendre plein de livres que j'avais envie de lire, tout ça. Donc écoutez, c'est ça le principal, c'est que ça m'a fait vraiment du bien de faire cette journée. Coucou, on est samedi milieu d'après-midi et je suis en train de lire un petit peu parce que il faut que je termine mon livre de mon club lecture. Je viens de vous lancer sur YouTube le vote pour le livre de la prochaine période et on verra bien ce que ça donne, même si pour l'instant c'était pas dans le sens que j'espérais, mais c'est comme ça. J'ai décidé de vous laisser le choix, je vous laisse le choix. Et après je vais aller à la piscine, donc voilà. Et sinon ce matin j'ai travaillé, donc ça c'était pas intéressant. Coucou, on est dimanche et je suis donc allée à la piscine hier soir. Et ensuite, mais je suis en train de me dire, il est passé où mon morceau de vlog que j'avais filmé en parlant de ça, parce que je crois qu'il n'existe pas. Alors hier, je suis donc allée à la piscine et aujourd'hui j'ai dû travailler un petit peu ce matin et depuis je me repose parce que, je me repose, je fais autre chose que travailler. Donc j'ai fait du repassage et j'ai filmé ça. Là je vais jouer un peu à Animal Crossing et filmer ça également. Et après je pense que je ferai ma vidéo agenda du jour. Je suis allée marcher aussi et j'ai lu. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi et ça fait du bien. Et je pense que je ferai aussi un peu de stretching ce soir parce que ça me fait vraiment du bien au dos de m'étirer les hanches. Et je me dis, là je vais avoir une grosse semaine. Probablement que ce serait bien de prendre un peu d'avance sur ça. On est lundi. Tout à l'heure, pile quand je sortais du boulot, je me suis pris une averse. Pas de bol pour moi. Bon, après au moins comme c'était quand je sortais du boulot, j'ai pu être dans la voiture et tout ça, et donc mettre le chauffage, faire en sorte de ne pas avoir froid, parce que là ça s'est vachement radouci. Mais bon, écoutez, c'est comme ça arrive. Mais c'est vrai que pas de pluie avant, pas de pluie après. Vraiment, là ça c'est juste pour moi, c'était... Avec le recul c'est amusant. Voilà, et puis sinon... j'ai l'impression qu'on nous prend pour des idiots au travail, mais en même temps, il faut que je recalcule un peu. En gros, par rapport à des heures qu'on déplace, qu'on fait pas et tout ça. Donc va falloir que je réutilise ça au calme, parce que j'ai été toute remontée, mais mon chéri m'a dit, mais Laura, j'ai l'impression que tu dis des bêtises. Donc peut-être, et je l'admets, que je me suis monté le bourrichon pour rien. Ça m'arrive de temps en temps, donc ouais. Il va falloir que je regarde ça. Et sinon, j'espère que je vais réussir à finir soit ce soir, soit demain soir le chant d'Achille. Parce que là, je touche vraiment le bout. Et donc, je me demande bien... voilà, j'ai envie de le finir et de savoir ce qu'il en est. Et de filmer aussi les vidéos pour vous. Dessus. On est mercredi. Oui, c'est ça. Et j'ai fini, ça y est, enfin, le chant d'Achille. Donc j'ai filmé tout à l'heure en rentrant du boulot, je me suis dépêchée de faire ça. Les vidéos pour mon club lecture, vu que ça sort la semaine prochaine, je crois, pour moi. Et j'ai aussi fait le montage de ma vidéo Ce que je mange du mois de février, parce que j'avais complètement oublié qu'elle n'était pas prête. Et donc je ne l'ai pas fait ni hier soir ni lundi soir. Surtout que là mon chéri c'était un peu compliqué hier soir et ce soir, et c'est vrai que j'ai passé du temps à parler avec lui, tout ça, et donc ma chaîne n'existait plus dans la tête, entre guillemets.
j'espérais filmer ce soir, mais finalement ça n'a pas eu lieu. Par contre, j'ai été marcher et j'ai fait une soupe, donc je me dis que ça aussi c'était important. Là, je retouche un petit peu mon vernis parce que comme je ne vais pas l'enlever avant samedi, c'est un peu moche d'avoir des gros trous, je trouve. Donc, vous voyez, je vais juste retoucher un peu. Et sinon, bon, RAS de spécial. Et je voulais dire un truc. Ah oui, je voyais hier une vidéo passer sur YouTube d'une nana qui racontait que sur TikTok, il y a des personnes qui se sont indignées du fait que, alors que même posséder une entreprise de pâtisserie personnalisée, les gens aillent acheter des gâteaux chez l'équivalent de Lidl aux États-Unis, puisqu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter un gâteau personnalisé 50 ou 100 dollars et qui préféraient en acheter un entre 5 et 20 dollars. En gros, ça revient un peu à reprocher aux personnes d'être pauvres ou de mettre leur argent là où ils veulent. J'hallucine. Qu'en fait, qu'on puisse penser ça, je comprends. Mais qu'on puisse aller les raconter sur les réseaux, vraiment, c'est le genre de comportement que je ne comprendrai jamais. Et d'ailleurs, je voyais passer une vidéo qui disait tout le monde n'a pas à avoir un podcast, surtout les mecs tarés avec des opinions mais archi anti-féministes et autres qui se prennent pour le top 1% des hommes sur Terre, etc., qui considèrent qu'il est impossible pour un homme d'être fidèle, enfin bon bref. Non, tu n'as pas à avoir une plateforme, non merci. Et tu n'as pas à raconter ton opinion à tout le monde, on n'en veut pas, garde-la pour toi, et voilà. Et donc ce côté sur les réseaux de tout le monde donne son avis. Moi-même je donne mon avis et je donne pas toujours des avis positifs, mais j'essaye toujours d'être assez respectueuse des autres, des différences. Et il y en a quand on ne l'est pas du tout comme ça. Je suis désolée, mais je trouve que non, ça ne devrait pas avoir une plateforme. Voilà, très honnêtement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis prête à discuter de ça, tant que c'est dans le respect, bien entendu. On est vendredi soir et j'ai filmé une vidéo en rentrant de lecture de pub, donc je suis fière de moi. Après, ce serait bien que je filme une vidéo d'avis, mais de livre, pardon, si je finis pas ma phrase. Mais bon, en même temps, ça peut aussi attendre demain. Et sinon, ce soir, j'ai feuilleté un livre de recettes où il y a plusieurs trucs qui m'ont plu. Mais bon, est-ce que je vais les faire tout de suite ou est-ce que je vais les oublier? Je ne sais pas, parce qu'il faut justement que je rentre le livre à la bibliothèque, je suis en retard. Et le fait de ne pas l'avoir avec moi, je ne sais pas si je vais y penser. Mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai pris en photo ce qui m'intéressait. Coucou. Alors, ce vendredi soir, j'étais vraiment KO. Et donc, quand je me disais, en fait, en gros, vous savez ce moment où le soir, on se dit, bon, je vais aller me coucher, mais en même temps, dans mon cas, faut se laver, se préparer, gna gna gna. Et en plus, il fallait que je donne la pâtée pour les chats, parce qu'ils ont droit à un petit peu de pâtée le soir, de nos chats sur les 3. Et d'habitude, c'est mon chéri qui gère ça, tout comme le brossage des poils de chat d'ailleurs. Il les brosse toutes les semaines, c'est lui qui gère 100% ça. Mais là, il était trop naze, donc du coup c'était moi qui devais le faire. Et franchement, je me suis surprise à me mettre à regarder des vidéos, mais pas intéressantes, et à sélectionner que 50 vidéos et tout ça, pendant 20 minutes, tout ça, alors que j'aurais mieux fait de couper l'ordi et d'aller me coucher. Et ça,
c'est pas la première fois que je le fais, mais il faut vraiment que j'arrête. J'essaye quand je me surprends à le faire, de me contrôler. Et là, voilà, en gros j'avais commencé à le faire. Je me suis dit, Laura, arrête. Et là je continue. Et là je me suis dit, non, ça suffit. Tu vas te coucher. Et je me suis mise au lit. Comme je disais, mon chéri était déjà couché, il était déjà en train de dormir. Ce qui est très rare parce que chez nous c'est toujours moi qui me couche en premier. 364 jours par an. Je pouvais pas lire parce que mettre une petite lumière pour lire, non, et lire avec l'éclairage interne de la liseuse, j'aime pas, je trouve qu'on voit pas bien, ça me fait mal aux yeux, enfin bref. Donc j'ai testé d'écouter un peu un livre. Je commence un nouveau livre audio et il est super court, donc je vais regarder est-ce que c'est mon fichier qui a eu un problème ou est-ce que c'est vraiment que le livre est court, parce que là je suis un peu perplexe. Donc voilà. Salut, on est samedi matin et je filmais une vidéo solitaire avant d'aller chez le veto parce qu'on a Biscotte qui nous fait des espèces de crises de toux slash éternuement, et ça nous inquiète un peu vu qu'il fait ça depuis 2 mois et que c'est en train de s'aggraver, on dirait. Donc on va faire une consultation pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, parce que ouais, ça nous rassure pas. Je sais pas si c'est grave ou pas pour l'instant, comme le reste de son comportement semble assez normal. Au fait, j'ai dit que Biscotte c'était mon chat ou pas, parce que peut-être que ça veut rien dire ce que je dis. Donc le reste de son comportement est normal, donc ça nous inquiète pas. Panique. Mais on préfère, tant pis, payer un veto pour rien et s'entendre dire que ça va plutôt que de vivre dans les et si. Donc voilà. Et bah écoutez, je crois que ça va être l'heure, donc je vais pouvoir y aller. On revient du veto. Tout va bien, c'est rien de grave. Ouf. Ah là là, je suis soulagée. En gros, il semblerait qu'en fait Biscotte se mette à faire des bourres de poils, puisque le veto a éliminé les autres problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau des poumons. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais nous, Biscotte a subi plusieurs fois des grosses opérations. Et il a eu, suite à ça, des visites de contrôle de la moitié supérieure de son corps, avec des scanners notamment. Et donc, c'est pour ça aussi que, bon, c'est peut-être surinquiété pour rien, mais voilà. Et en fait, on pense que c'est comme là, mon chéri l'a moins brossé ces derniers temps. Ce serait juste ça. Et si c'est le cas, tant mieux. Et il nous a proposé de tester, d'acheter une brosse qui apparemment est vraiment pas mal du tout. Donc on pense qu'on va la prendre. Par contre, je vais être honnête, on l'a pas acheté chez le veto parce que chez le veto elle était vers 35 €. On a regardé vite fait, les animaleries une 30aine d'euros et Zoo plus 25. Donc écoutez, 10 € d'écart, c'est trop. Franchement, voilà, 3-4 € d'écart sur un truc à 25 €, bon, à la limite, ok. Mais là, 10, c'est énorme quoi, c'est bien trop cher. Donc tant pis, on va la commander sur Zoo plus. Des fois, j'aimerais bien acheter les croquettes et les accessoires comme ça directement. Mais avec des chats qui ont des problèmes de santé qui nous coûtent déjà très cher, faut le dire, on fait des choix, tout simplement. Et écoutez, on va dire qu'on donne déjà des sous au veto pour le soin. Pour les accessoires, tant pis, on fait autrement. On est samedi soir et il va être temps pour moi de couper ce vlog. Cet après-midi, on s'est occupé avec mon chéri de regarder les prix de l'électricité et du gaz, parce que nous allons changer de contrat. Je crois que je vous avais dit, mais mon chéri a acheté une voiture électrique fin 2024 et donc le contrat
allée donc à la piscine comme tous les samedis. Et j'ai été aussi faire quelques courses à Aldi parce que il nous manquait quelques petites choses et que c'était pratique parce que Aldi, moi je trouve que c'est le genre de magasin on va quand même à l'essentiel là-bas, vu qu'il n'y a pas non plus trop de superflu, donc bon, donc c'était parfait. Je suis allée aussi poser des livres à la médiathèque que j'avais fini ou pas, parce qu'il y avait un livre avec des recettes pour sportifs. Alors je suis pas sportive, on va pas mentir, mais quand même les recettes avaient l'air bonnes parce que c'était des recettes assez nourrissantes, bien équilibrées et tout. Bon bah j'ai pris des photos de ce qui m'intéressait, après on verra si j'ai le temps de faire ou pas. Il y avait un livre de recettes nullissime que j'avais pris aussi, que je suis allée rendre parce que alors lui par contre il m'a tellement énervé ce livre que je voulais même pas faire des recettes qui étaient dedans. En fait c'est un livre qui vous fait croire que c'est 3 ingrédients et c'est tout, et en fait quand tu regardes chaque recette il y a 5 ou 6 ingrédients. Bah, quel titre mensonger. Et voilà. Et sinon je me suis aussi occupée de ma chaîne. J'ai uploadé des vidéos sur ma chaîne, sur mon compte TikTok. J'ai fait du montage. Ah, et j'ai filmé aussi une vidéo Booktube, je sais plus si je vous l'ai dit. Pas sûr, donc voilà. Et bah écoutez, ce vlog est donc terminé. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau vlog, si tout se passe bien. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine